Un jour de juillet, j'ai un acheteur d'un gros groupe qui est venu me rencontrer. Ce client, il représentait plus de 70% de notre chiffre d'affaires. Et du jour au lendemain, ça va s'arrêter. EBS Espérance, scope du mouvement Emmaüs, on est basé dans les Yvelines. On a un entrepôt de 5000 m², on a 1800 places palettes au sein de l'entrepôt. Alors l'activité principale d'EBS Espérance, c'est la logistique. Notre vraie particularité, c'est de permettre à des personnes qui sont éloignées de l'emploi de pouvoir avoir un cadre et un confort au sein d'Espérance pour avoir une sorte de tremplin. Et derrière, en fait, ils vont pouvoir retrouver un emploi dans une entreprise dite classique. Alors actuellement, EBS Espérance emploie une trentaine de personnes, dont un tiers est en insertion. Et depuis la création, c'est-à-dire en 1996, il y a plus de 500 salariés qui ont pu bénéficier du parcours d'insertion. Après 20 ans dans le commerce, j'ai voulu changer. J'ai débuté en insertion, comme tout le monde. J'ai été embauché directement comme animateur de ligne, sans expérience, mais avec de la volonté, avec de la motivation. Et je suis arrivé. Moi, je suis devenu sociétaire au bout de 2 ans. C'est-à-dire, au bout de 2 ans, j'ai été embauché en CDI. En tant que sociétaire, on contrôle le membre du conseil d'administration. Je vote. Un jour de juillet, j'ai un acheteur d'un gros groupe qui est venu me rencontrer pour me dire qu'il allait arrêter le contrat avec EBS Espérance. Ce client, il représentait plus de 70% de notre chiffre d'affaires. On travaillait avec lui depuis 25 ans et du jour au lendemain, ça va s'arrêter. Les volumes avaient fortement déjà baissé la première année, la deuxième année encore baissé, donc nous il fallait vraiment qu'on arrive à se diversifier. Et en fait, on a eu un énorme coup de chance parce que nous on était dans l'accélérateur ESS de la région Île-de-France avec HEC Paris. Donc on a pu avoir un vrai soutien aussi bien commercial, d'organisation, de réorganisation, de diversification. On a été appuyé avec des experts et surtout on a eu un mentor qui était vraiment super, qui m'a vraiment beaucoup accompagné. Et quand on parle de solitude du dirigeant, j'ai pas eu pendant cette période l'impression d'être seule parce que je savais que je pouvais m'appuyer sur Daniel et son mentorat, sur ses compétences et ses connaissances du secteur. Il m'a vraiment bien accompagné. Et en fait, on a d'abord réuni les salariés, on leur a expliqué la situation, on leur a demandé s'ils voulaient continuer parce que soit on liquidait la société, ça pouvait être un choix, soit on se battait, on continuait. Les salariés voulaient se battre, donc c'était bon. Moi, je suis une judokate, je suis ceinture noire de judo, donc effectivement, aller mener au combat, je suis capable, mais si on a une équipe, c'est quand même plus fort. Et en fait, tous nos salariés ont participé aux travaux, ils ont participé aux dossiers, il a fallu faire des dossiers de financement, le conseil d'administration, ils ont joué le jeu dans le plan de diversification, ils apportent des idées, les sociétaires apportent des idées. En fait, c'est tous ensemble qu'on arrive à construire EBS et c'est vraiment, moi en tant que dirigeante, ce qui m'importe le plus, c'est qu'on est là et tous ensemble. Alors aujourd'hui, ce qui me permet d'espérer, c'est qu'avec l'accélérateur, on a pu construire de nouvelles pistes de diversification. Avant, on faisait que du conditionnement. Aujourd'hui, on a développé l'offre e-commerce, on a développé le conditionnement sec et le conditionnement alimentaire. On a une salle qui est dédiée. On a aussi du réemploi d'électroménager. On est la première plateforme de mutualisation de l'électroménager d'Emmaüs France sur l'Île-de-France. Donc c'est vraiment, on a vraiment des beaux projets. Nous, on a l'outil en main. On n'a plus qu'à le piloter, à le construire et à développer. Effectivement, on a investi plus d'1,5 million en fait dans l'outil industriel et on remercie vraiment la région Île-de-France parce qu'on a été financé grâce à PMUP, la Caisse d'épargne et France Active qui ont été des vrais partenaires et des vrais soutiens parce qu'il faut reconnaître quand même une chose, c'est que quand on est une entreprise avec un bilan qui n'est pas positif, c'est très compliqué d'aller convaincre les investisseurs. Il faut avoir confiance en le dirigeant, il faut avoir confiance dans les équipes et ils l'ont eu, donc merci à eux. L'accompagnement de l'accélérateur, il nous rend vraiment plus forts aujourd'hui parce que on a acquis une vraie confiance, on a été accompagné au niveau commercial pour aller chercher des nouveaux clients. On est armé aussi dans la gestion de l'entraide de l'équipe et ça c'est une vraie force, que ça soit les membres du CODIR, les membres du conseil d'administration, les sociétaires, les salariés, on est vraiment ensemble tous dans le même bateau pour y arriver. L'accélérateur c'est ça et c'est une vraie solidarité aussi entre dirigeants parce qu'on s'entraide aussi entre dirigeants de l'accélérateur et c'est une force aussi.